On va prendre nos Bibles, donc dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, vous allez trouver un peu bizarre ce passage, surtout pour prédication du matin, mais vous allez vite comprendre ce que nous allons voir ici. Donc, vous allez voir au verset 4 que Moïse a un fils auquel il donne le nom de Eliezer. Et donc, c'est sur cette pensée-là que nous allons méditer ce matin. Donc, Exode chapitre 18, et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec ses fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. » Donc Moïse avait deux fils. Le premier, il a nommé Gershom. Gershom, littéralement, ça veut dire étranger, vagabond. Hein, donc voilà. Et le second, Eliezer. Et littéralement, ça veut dire mon Dieu et mon secours. Mon aide aussi, il y a ce sens de secours et d'aide. Et vous savez, avec deux noms aussi différents, on a l'impression que les enfants sont nés à deux périodes différentes de la vie de Moïse. Parce que le premier nom reflète un sentiment qu'il a, et le deuxième enfant a un nom qui reflète un autre sentiment. Il semblerait que Moïse, au moment où Gershom est né, Moïse aurait commencé à se sentir un peu oublié, abandonné, laissé pour compte, quand il a nommé son fils. Il a donné un nom, mais qui reflétait un peu le sentiment qu'il avait. Il se voyait comme sans asile, sans refuge, sans protection, sans un sens à son existence. Voilà, il est au milieu de nulle part, personne ne sait où il est, personne ne pourrait même s'interroger sur lui. C'est vraiment, je compte pour personne. Et c'est vrai que de nos jours, parfois, hein, vous savez, ce sont des sentiments qu'on peut avoir et qu'ont beaucoup, hein, que vraiment, je suis une statistique au plus, mais sinon je ne compte pas pour personne. Je peux disparaître et ça ne change rien dans la vie. Et on peut avoir ce sentiment, que ce soit vrai ou pas, mais le sentiment est vrai. Hein, et Moïse a ce sentiment-là. Et donc, même si il a son premier fils qui naît, et il y aurait de quoi avoir la joie, mais lui, il dit étranger, vagabond, voilà, je compte pas grand-chose. Et pourtant, nous nous souvenons que entre la sortie, c'est le moment où il a quitté l'Égypte et le moment où il se trouve à Sinaï, il y a quand même 40 années là, qui s'écoulent. Et donc quelque part, et nous savons aussi que
Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, eh bien, c'était par la foi. Hein, on le lira dans Hébreu, mais c'était par la foi qu'il a été. Mais là, apparemment, quelque chose s'est passé. Et vous savez, ça arrive dans la vie du chrétien, qu'il y a eu des grands commencements et du zèle et de la foi et de la confiance en Dieu, mais avec les événements, avec ce que font les autres et ce qu'ils ne font pas, et ce que nous, on est déçus par nous-mêmes, et pour toutes sortes de raisons. Et peut-être qu'on sent qu'il n'y a rien qui se passe, et on peut avoir des sentiments. Hein, et donc, je ne dis pas que c'était vrai que Moïse était abandonné, parce que le Seigneur a su le trouver, hein, mais c'était le sentiment. Et pour lui, c'était vrai, et donc il le vivait réellement. Et donc, soyons très sensibles à ceux qui vivent cela, hein, parce que ceux qui le vivent, que ce soit vrai ou pas, si on le sent, eh bien, le corps il le ressent de la même manière, et nos pensées vont dans le même sens, et c'est très difficile. Mais il se peut que le second fils, qui est appelé l'Éternel, mon secours, eh bien, il soit né après que Moïse ait eu cet échange avec Dieu au buisson ardent. Et donc, tout d'un coup, là, il voit les choses autrement. Hein? Dieu l'a trouvé, Dieu a des projets, Dieu a des choses, et même Dieu lui dira, écoute, ceux qui en voulaient à ta vie, ils sont morts. Et ça change tout. Et là, alors là, il appelle son fils, c'est Eliezer, Dieu mon secours. Et vous savez, heureusement que c'est Gershom qui précède Eliezer. Hein, et c'est ce que nous voulons vivre aussi dans notre vie. Moïse, avant de fuir l'Égypte, il avait essayé par sa propre force de libérer son peuple. Hein, il avait, bien qu'il soit dans le palais de Pharaon, qu'il soit considéré comme le fils de la princesse, mais il prend conscience du fait que ces esclaves là dehors, eh bien, c'est son peuple, ce sont ses frères. Et à l'âge de 40 ans, il prend conscience, il ne le supporte plus, peut-être qu'il a pris conscience avant, mais là, à l'âge de 40 ans, il ne supporte plus, et il pense à Dieu et les promesses de Dieu à Abraham, et plein de fois, en comptant sur les promesses de Dieu, eh bien, je vais libérer ce peuple. Et il va libérer ce peuple de l'esclavage. En tous les cas, il voudra le faire. Mais il l'aura essayé par ses propres forces, par ses propres moyens. Hein, quand l'homme essaye de faire par ses propres moyens, en général, il fait des dégâts. Hein. Il a tué un, puis vite, il faut le couvrir, l'enterrer. Et après, mais là, après le buisson ardent, avec Gershom, l'Éternel m'a secouru. Là, Dieu intervient, il veut m'aider, et en fait, lui va libérer le peuple. Il vient au secours, il y a un travail à faire, il y a une chose à accomplir, il y a un peuple à libérer. Et l'Éternel est mon secours, c'est lui qui est mon aide. Et Moïse, cette fois-ci, va pouvoir faire sortir le peuple de l'Égypte. La différence, l'Éternel, mon secours. Il y a le secours de l'Éternel qui fait toute la différence. Et là, je commence, parce que je veux qu'on comprenne le sens de ce mot, l'Éternel est mon secours. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est tellement centrés sur nous-mêmes qu'on pense au secours autrement. Quand on pense secours, et on pense à celui qui doit venir m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Tandis que, vous allez voir, on va arriver à la fin, et je vous le prépare déjà, mais le secours de Dieu, ça veut dire, je viens et je te rends capable de faire ce que j'ai pour toi. Et donc, Moïse, il avait un bon projet, mais il n'avait pas l'aide de Dieu.
40 ans plus tard, il le fera, mais avec le secours de l'Éternel. Alors Moïse est en train d'apprendre le sens de l'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon secours, dans des conditions bien particulières, qui pourraient ressembler un peu aux nôtres parfois. Vous savez, je doute que je sois le premier qui a essayé de faire des bons projets, mais pas vraiment mes propres forces. Vous savez, on peut, même quand on est dans le ministère, hein, même les pasteurs, ils peuvent arriver au point où ils essaient de faire les choses par leur propre force. Tout d'un coup, il a trouvé sur un bon filon, il a trouvé une méthode qu'il a trouvée dans un bouquin, il a trouvé quelque chose, il a un modèle qu'il veut suivre, et tout d'un coup, il est prêt à partir. Et puis le résultat, c'est des dégâts. Hein, c'est toujours, quand on essaie de faire tout seul, même si on a un bon projet, avec des bonnes intentions, et on a le projet de glorifier Dieu, mais on ne le fait pas pour nos propres forces, sans le secours de l'Éternel, eh bien, ça cafouille, excusez-moi le mot, mais il y a de la perte. Il y a de la perte dans le corps de Christ. Regardez, dans l'Épître aux Hébreux, hein, donc, il dit, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, il nous dit, c'est par la foi que Moïse, vous voyez, hein, ça, je dis exactement ce qu'il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, sinon, on pouvait voir ça. Mais c'est extraordinaire. Là où il était arrivé, à son époque, sans la Bible que nous avons là, il arrive avec des pensées pareilles, et cela par la foi, mais c'est extraordinaire. C'est la montagne de transfiguration, c'est une expérience. Et il est prêt à partir. Il avait par la foi fait un choix. Il s'est engagé à une décision importante. Je laisse tomber le palais, je laisse tomber tous les plaisirs, je laisse tomber tout cela, et je vais souffrir avec le peuple de Dieu parce que c'est le peuple de Dieu. Et je vais les délivrer. Parce que c'est mon peuple, mais c'est le peuple de Dieu. Et c'est extraordinaire. Bon, il va découvrir que le peuple de Dieu, c'est pas toujours à la gaieté. Hein, et comme vous avez certainement découvert aussi. Mais c'est pas pour ça. Pour lui, c'est le peuple de Dieu. Et il va prendre une décision, mais, comme je l'ai dit, il a pris les choses entre ses propres mains. Et il a trouvé que Dieu n'avait ni travaillé le cœur des Égyptiens pour qu'ils puissent y aller. Et puis 40 ans plus tard, ce ne sera pas si facile que ça, hein, mais Dieu fera un travail au travers des 10 plaies. Il va amener Pharaon au point où Pharaon dira, écoutez, partez, je ne peux plus vous voir. Mais lui, parce qu'il avait par ses propres forces, et pas par le secours qui vient de l'Éternel, eh bien Pharaon, et puis tous ces hommes, ils n'étaient pas prêts. Hein. Et puis en plus, il est parti par ses propres forces et il a trouvé que Dieu n'avait même pas prédisposé les enfants d'Israël à le suivre non plus. Eux lui ont dit, mais qui t'a établi, mais tu te prends pour qui? Et tout d'un coup, il se retrouvait seul, et Pharaon contre lui, et son peuple contre lui, et où est Dieu? Ah là là! Et puis là, il est parti. Vous savez, et vous avez peut-être fait cette expérience aussi. Hein, vous aviez, tout d'un coup, le Seigneur vous a donné une idée. Un ministère, un travail, une personne à contacter, et vous êtes par la foi, alléluia, et puis Seigneur, je vais y aller, et Saint-Esprit, aide-moi, remplis ma bouche, et puis on part. Et pour se retrouver tout seul.
et rien n'est préparé, ni le terrain, ni la personne, ni le cœur, ni rien du tout. J'ai voulu pas partir avoir un ministère et personne ne m'a vu, personne ne s'est joint à moi. J'ai peut-être cru que j'avais été appelé, mais personne ne m'a reconnu. J'ai investi dans une œuvre, mais personne n'a suivi. J'ai dit, mais Seigneur, c'était pour toi après tout. C'est pas pour moi. J'ai laissé, j'ai abandonné des choses. Et on a le sentiment que Dieu nous a lâchés en plus. Imaginez accuser Dieu de nous avoir lâchés. Lui qui est fidèle. C'est pas que il peut être fidèle. Il est fidèle, il ne sait pas être autrement que fidèle. Et on l'accuse de nous avoir lâchés. Quand nous étions en train de faire quelque chose pour lui. Et ce qui reste avec nous, eh bien, c'est un goût amer. Et on n'a pas envie de recommencer bientôt. Et vous allez remarquer que pour Moïse, ça prendra au moins 40 ans pour être prêt à repartir. Et encore là, Dieu a dû vraiment lui parler pas mal. Et discuter avec lui, et puis pour qu'il soit prêt à le faire. Le problème, est-ce que c'était Dieu? Pas du tout. Le problème, c'est que lui, il a essayé de prendre des choses entre ses propres mains. Et combien de fois, même des bons projets, même des bonnes intentions, même des bons ministères, même une bonne œuvre, même une bonne parole, mais je le fais par mes propres forces, et bien, Paul dira aux Corinthiens, il dit, écoutez, il y a des bonnes choses que vous faites par vos propres forces, mais quand il faudra le faire passer par le feu, ce sera du foin, du chaume, du bois. Mais si ce sont des choses que vous faites par l'Esprit de Dieu, avec le secours de l'Éternel, alors là, quand ça passera par le feu, ben, il y aura de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Il n'y a pas de mystère. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, c'est comme ça dans le Nouveau Testament. Et c'est pas autrement. Et combien de fois nous sommes abattus, découragés, tout ça, et c'est notre faute, c'est pas Dieu. Dieu, où étais-tu? Il dit, mais moi j'étais toujours là, c'est toi qui es parti en avant. Et tu m'as laissé en arrière. Après tu t'es retrouvé seul. Je reviens à ce nom, Eliezer. L'Éternel, mon secours. Dieu, mon secours. C'est le mot Ezer. Hein, parce que elle c'est Dieu. Et puis, Ezer, c'est justement ce mot qui est traduit dans notre version second, qui est traduit par aide ou secours. Parfois par aide, parfois par secours. Hein, vous savez, la première fois qu'on trouve ce mot Ezer, ça va vous étonner, mais c'est dans Genèse chapitre 2 et versets 18 et 20, où justement il parle de la femme qui est une aide pour son mari. Et nous on dit aide, et alors après nous, les hommes, on a dans notre tête, aide, ça veut dire tu travailles pour moi. Vous les femmes, vous ne le saviez pas, mais bon, voilà, je vous l'ai dit. Hein. Mais le mot peut être traduit secours, ça veut dire que sans elle, tu ne pourras rien faire. Dieu a vu ta faiblesse, Adam, et il a créé la femme pour te venir au secours, pour t'aider, parce que sans elle, tu ne pourras rien faire. C'est ça le sens. Adam avait besoin de secours, il avait besoin de Ezer, d'Ève. Et Moïse avait besoin d'aide, Ezer, pour sortir le peuple de l'Égypte aussi. C'est le même mot, c'est le même sens. Donc, nous, on a l'idée de aide, ça veut dire dépanneur. Pour Jésus, c'est autre chose.
dans le psaume 20, donc je vais lire les versets 2 et 3, puis ensuite on lira les versets 6 à 10. Je vous lis verset 2, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de l'Éternel de Jacob, le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Il est en train de parler c'est le psaume de délivrance, et il dit que du sanctuaire il t'envoie du secours. C'était le sentiment, David a eu ce sentiment, mais c'était le sentiment qu'on avait. Et lorsqu'on lit dans le psaume, donc les versets 6 à 10, donc le psaume 20, et les versets 6 à 10, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux et de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Qu'est-ce qu'il dit, la différence? Eux, ils s'appuient sur les chevaux et les chars et sur leur force. Nous nous appuierons sur le secours qui nous vient du sanctuaire. La différence, c'est le secours qui vient de Dieu. Et ça ne peut pas être autrement. Le secours, c'est ce qui nous accompagne pour nous rendre capables de réaliser l'œuvre que Dieu nous a confiée. Donc le problème n'est jamais du côté de Dieu, le problème est de mon côté. J'ai compris, Dieu a dit, voilà. Je me rappelle, en tant qu'enfant, papa il dit, bon, on va faire ceci, cela, il a un projet là. D'accord, on y va. Et puis on y part, et puis après, oh, papa, comment on va faire ça? Il dit, ah mais tu m'as pas attendu, hein, tu as été lancé tout seul. Mais Dieu nous dit ça tout le temps, notre Père Céleste nous dit, mais écoute, je t'ai parlé en tant qu'ami, j'ai partagé avec toi mes projets, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aimerais voir se réaliser. Et puis toi, à peine tu as entendu, puis tu es parti. Après quand, je vais employer l'expression, quand tu te casses la figure, après tu pleures et tu reviens en pleurant et tu dis, Seigneur, où t'étais, tu m'as dit qu'on va faire, et puis après finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il dit, mais tu es parti au courant tout seul. Tu ne m'as pas attendu. Dans le psaume 33, verset 20, il nous dit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Il est notre secours et notre bouclier. Il est celui qui intervient. Il dit aussi, tu es au psaume 70, verset 6, il dit « Tu es mon aide. » C'est le même mot. « Tu es mon aide et mon libérateur éternel. » Et lisons le psaume 115. Le psaume 115, versets 9 à 11, il dit « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » On a l'impression, il dit « Confie-toi », il dit « Israël, confie-toi en l'Éternel. » La vérité fondamentale, c'est qu'il est le secours. Maintenant, il est le secours, toi, confie-toi en lui. Il répète à la même chose, ça c'est à Israël. Verset 10, il dit, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Donc pour la prêtrise, c'est pas parce que vous êtes la prêtrise que vous êtes capable. Hein. Il est votre secours aussi. Il dit, et puis troisièmement, pour ceux qui ne se sentent pas inclus ni dans le premier ni dans le deuxième,
Le verset 11 dit, « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » Il est le secours de ceux qui se confient en l'Éternel. Voilà, il est là. Ah, oui, on peut avoir des bonnes intentions, le bon projet, mais Dieu est notre secours, c'est-à-dire c'est celui qui nous rend capable de réaliser le projet. Et ne partons pas sans lui. Jésus, dans la chambre haute, parlait avec ses disciples, ce sont ses dernières paroles, là, ça prend un tiers de l'évangile de Jean, hein, ça commence au verset chapitre 13 et puis ça va jusqu'au chapitre 17. Et c'est la conversation de Jésus avec ses disciples. Et au chapitre 15, il leur dit que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Il emploie l'image, il dit, vous êtes des sarments, et la fonction des sarments, c'est de porter du fruit. Mais il dit, mais si vous n'êtes pas attaché au cep, vous ne pouvez pas porter du fruit. Hein, les grappes ne sont pas fixées au cep, les grappes sont fixées au sarment. Mais le sarment, il ne pourra absolument pas produire la grappe de raisin s'il n'est pas attaché au cep. L'intention de Dieu pour un sarment, c'est de porter des grappes de raisin. Mais le sarment ne peut pas porter des grappes de raisin s'il n'est pas hanté, s'il ne demeure pas dans le cep, et où il reçoit sa sève et il reçoit sa force. Donc je vous lis ce passage, donc Jean 15, versets 4 et 5, et tous les mots sont importants. Là, Jésus ne perd pas un mot, hein, chacun est important. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est pas vous ne pourrez pas faire autant. Non, vous ne pourrez rien faire. Ça comptera pour zéro. Hein, demandez à Moïse. Hein. Ouais, j'ai essayé. Ouais, c'était échec total. Échec total. Et certainement que moi je pourrais vous donner des expériences où j'ai essayé aussi en tant que pasteur même. Ça, les choses commençaient à aller bien, il y avait un bon esprit, il y avait du monde, il y avait tout ça. Wow. Ça y est, j'ai compris comment on fait ça. Et puis tout d'un coup, on sent que c'est sec. Et ça va dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu travailles seul, hein? Tu t'es détaché. Ah, pardon, Seigneur. Et on revient. Vous savez, il dit, il faut rester attaché. C'est pas, tu prends un coup, tu prends des réserves, et puis après tu pars. Non, non. C'est constamment. Je lisais cette semaine un livre qui parlait de ceux qui sont dans le ministère et qui terminent bien. Il dit, il y a un pourcentage extraordinaire d'échecs dans ceux qui commencent dans le ministère pour le Seigneur, et il y a beaucoup de déchets, de pertes, et beaucoup qui n'arrivent pas à la fin. Et il disait, je n'ai pas fini le livre là, j'ai commencé, je suis seulement au chapitre 2 déjà, vous vous rendez compte? Rien qu'au chapitre 2, j'ai compris, je pense. Il a dit, s'il commençait à négliger la lecture de la parole de Dieu, c'est l'échec garanti. Vous pouvez avoir toutes les connaissances, formations, les idées, personnalités, vous pouvez avoir tout. Mais s'il n'y a pas le culte personnel, chaque jour, il a dit, vous n'arriverez jamais à la fin. Et en fait, il a dit, et beaucoup, c'est en moins de 2 ans. C'est pas pour nous décourager, c'est pour nous dire combien Jésus avait raison de dire ce qu'il a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas produire. Vous avez besoin de rester, de demeurer. Il n'a pas dit de temps en temps vous connecter.
il a dit de demeurer. Demeurer, c'est pas seul, c'est rester attaché, nous amener se détacher. Et on est dans le pays là où on a des vignes, hein, on sait ce que c'est ici. Vous prenez un sarment, vous le coupez, et regardez combien de temps ça prend avant que la feuille commence à se faner. C'est tellement rapide, il y a des fleurs qui durent plus longtemps que ça. Mais le sarment, la feuille, ben, ça ne dure pas longtemps. Il dit, mais et toi, tu ne dures pas plus longtemps. Il dit, c'est important, la lecture de la parole, de puiser dans la parole, puiser, et puis ce temps de communion avec le Seigneur. Et de ne pas partir tout seul avec ses connaissances et ses savoirs et ses talents. Et j'ai un don spirituel. Et alors, même avec un don spirituel, il faut demeurer dans le Seigneur. Hein? Ce n'est pas le don spirituel qui fait l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert du don qui accomplit une œuvre. Et on doit toujours s'en souvenir. Et combien ont eu la mauvaise expérience de découvrir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a un autre verset où l'apôtre Paul dit autrement dans 1 Corinthiens chapitre 3 et versets 6 et 7. Il exprime cette pensée en disant, il dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Apôtre Paul, il dit oui mais ça ne garantit rien. C'est pas parce que c'est Paul que ça marche. Il dit il y avait Apollos, il avait le don du verbe. C'était l'apologète, c'est celui qui savait parler. Bon après il y avait quand même, vous savez ça m'encourage énormément, c'était Aquilas et Priscille, qui, avec un homme avec autant de talent, de possibilités, c'est eux qui l'ont invité à un repas dimanche soir, dimanche après-midi, après la réunion, ou quand c'était, hein, j'invente là. Mais ils l'ont invité à la maison et puis ils l'ont parlé, pour mettre au point certaines choses. Le talent, ça ne suffit pas. Et ils l'ont mis au point certaines petites choses dont ils n'étaient pas au courant. Et ça l'a rendu encore plus efficace. Mais, même comme cela, même avec les petites corrections qu'on peut apporter à un couple laïque, eh bien, Apollos, il dit, ça ne suffit pas. C'est Dieu qui fait croître. Et ne te lance pas sans lui. Vous savez, et c'est ce que signifie justement ce nom, Eliezer. Vous savez, il y a dans la Bible, il y a Éléazar et il y a Eliezer, le fils d'Aaron, vous savez, Éléazar. Dieu m'a secouru. Ça c'est une fois. Mais Moïse a appelé son fils Eliezer, Dieu mon secours. C'est pas seulement il m'a secouru une fois, mais c'est mon secours toujours. Et c'est la nuance. Parfois, nous avons, ah oui, je me souviens, le Seigneur, une fois, il est intervenu, et ceci, cela. Il y a des gens qui ont des témoignages qui datent de 25 ans. Et il marche toujours avec ça, et dit, mais non, c'est pas ça. L'Éternel est mon secours encore aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et il sera mon secours. Il sera, c'est grâce à lui que je ferai quoi que ce soit. Il nomme son fils, lui qui était passé par cette étape où je suis un vagabond, j'ai rien, je suis abandonné, personne ne sait où je suis un échec total. Et puis il va se marier avec la bergère, Séphora. Voilà. Et Dieu dit non, non, c'est pas que tu t'es marié avec la bergère, tu vas être le berger de mon peuple. Mais il faudra que ça commencera par enlever les chaussures
devant le buisson ardent. Et de revenir et de mettre au point certaines choses avec Dieu. Et de reconnecter. Et pas seulement connecter, mais demeurer. Entretenir la relation. Et vous savez, je peux en parler parce que je l'ai vécu. Mais il n'y a rien pour nous déconnecter du Seigneur comme des paroles blessantes de la part de quelqu'un. Après, tout d'un coup, on est préoccupé avec ce qu'ils ont dit et on ne pense plus à ce que Dieu a dit. Et quand on pense qu'à ce que les hommes ont dit, eh bien, vous savez, spirituellement, ce n'est pas le fruit de l'esprit qui apparaît. C'est l'ancien qui réapparaît. Et je peux le dire par mon témoignage personnel, des pensées que je n'avais pas sont réapparues. Et ça parce que quelqu'un avait dit quelque chose qui m'a blessé, et je ne fais que penser à Jésus, comment est-ce qu'il a pu dire ça, et puis c'est pas vu, et puis après, quelqu'un a compensé. Il dit, mais c'est pas ça. Hein, le serment, il est branché à autre chose, mais pas au cep. Il n'est pas en train de recevoir ce dont il a besoin de recevoir. Il ne reçoit pas le secours, l'aide de l'Éternel. Et donc, nous avons besoin de constamment, parce que nous sommes humains, je dis constamment revenir, parce qu'en général, il y a des interruptions. Même avec ta bonne volonté, on a des trucs qui nous distraient, qui vont nous distraire, qui nous égarent, des préoccupations qui prennent le dessus de nos pensées. Et il dit non, reviens. Le sarment, il puise dans le cep et nulle part ailleurs. Cette sève, c'est le secours de l'Éternel. Et Moïse va apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que, oui, il y avait 40 ans, vie de palais. Il appelait ça les plaisirs les plaisirs, oui, c'était agréable, mais c'est pas utile. Après, il y a 40 ans, les dieux ont été tués. Et après, il va venir 40 ans, qui ne seront pas plus faciles, hein. Les peuples d'Israël seront aussi têtus et aussi difficiles. Il parlera du coup raide, et puis il parlera de. Et puis constamment, ils vont essayer de le lapider plus d'une fois, et tout ça. Mais Moïse deviendra l'homme le plus patient du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il demeurera dans le cep. Et que le peuple suive ou pas, mais lui, il reste attaché. Oh, il y a eu une fois là, où il a frappé le rocher au lieu de... Il s'est laissé emporter un petit peu et le Seigneur l'a reproché ça. Et plus on a vécu des choses avec le Seigneur, moins il faut pour être corrigé. Celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé, n'est-ce pas? Mais vous savez, la leçon que nous voulons tirer de cette histoire de Moïse, dans sa vie, il y a eu un moment où il a pu dire « L'Éternel est mon secours ». Et il a pu relever la tête. Et peut-être que j'ai besoin de découvrir, de me trouver, d'enlever les chaussures devant le buisson ardent du Seigneur et dire Seigneur, je veux découvrir ton secours, je veux dépendre de ton secours. Je veux cette sève qui vient du cep. Moi, je suis prêt à semer, je suis prêt à arroser, mais c'est toi qui dois faire croître. Et c'est ce que nous voulons, même ici, pour notre petite assemblée. Ça ne peut pas faire autrement. On peut semer, on peut avoir du matériel, des ordinateurs, des caméras, des ceci, cela. Mais on peut faire tout ça. Mais c'est Dieu qui fait croître.
Et quand il fait croître, c'est de la vraie croissance. Et c'est autre chose. On peut avoir des talents, on peut avoir des dons, on peut avoir des appels, on peut avoir tout ça. Mais ça ne suffit pas. On a besoin du secours, de l'aide de l'Éternel. J'espère que chacun ce matin connaît le Seigneur. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, le premier endroit où on se branche et on commence à demeurer en lui, c'était au pied de la croix. C'est là où on reconnaît que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Pas pour les péchés, pour mes péchés. Pour moi. Et si j'avais été le seul, il serait mort pour moi. Et lorsque j'arrive à cette réalisation, je dis, mais je ne vaux pas ça. Il dit, oui, mais pour moi, tu le vaux. Je vais vous raconter l'histoire. Bon, c'est une illustration. C'est cet homme qui veut une épouse qui vaut 7 vaches. C'est dans une culture où on donne des vaches pour une épouse. Il veut une qui trouve. Les gens le disent, mais tu es dingue, ça existe 3, 4, mais 7, il n'y a pas de femme qui vaut 7. Il a dit, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je vais donner 7 vaches pour celle-là. Il dit, mais elle ne vaut pas, c'est moi qui veux donner. Mais vous savez, ce que je dis, c'est que le Seigneur Jésus, il n'a pas payé le prix que nous valons. Il a payé le prix fort pour nous dire combien il nous aimait et combien il nous désirait. Et ce n'est pas une question est-ce que je vaux la mort de Christ, c'est une question que lui a voulu mourir pour moi tellement il m'aimait. Et maintenant je dis, mais après tout ce que tu as fait pour moi, eh bien, je te dois tout. Et je veux compter sur toi. Et c'est là la décision que nous devons prendre. Et donc que le Seigneur nous aide. Et finalement, est-ce que je veux revivre ce qu'a vécu Moïse? Voulons-nous nous lancer avec l'aide de Dieu dès le premier effort? Pourquoi avoir l'échec? Maintenant qu'on a été averti, eh bien, partons avec le Seigneur tout de suite. Faisons appel à son secours. Et assurons-nous que nous avons son aide et son intervention avant de partir. L'homme est faible. S'il a trouvé qu'il avait besoin de Ève, combien plus on a besoin du Seigneur. Et donc, ne croyons pas que nous pouvons faire des choses pour Dieu tout seul. Mais que le Seigneur nous aide. L'Éternel est mon secours. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi parce que tu es un Dieu, oui, tu es Dieu, le seul Dieu, mais tu es un Dieu fidèle, et tu es un Dieu patient. Et tu as attendu Moïse, même s'il fallait attendre 40 ans pour qu'il soit prêt, pour que tu puisses l'utiliser. Mais tu l'as trouvé, et tu l'as relevé. Et lui qui se pensait abandonné, eh bien, maintenant, il se déclare secouru. Et comme ayant accès à du secours. Et pourtant, tu n'avais pas changé. Et Seigneur, nous pouvons nous identifier à Moïse et ce qu'il a vécu, et combien de fois, même plus d'une fois dans notre vie déjà peut-être. Et nous voulons revenir à toi. Et que dorénavant, tu sois notre secours. Tu sois notre Eliezer. Père, pardonne-nous pour nos tentatives personnelles. Et maintenant, que nous puissions être des sarments qui produisent du fruit et qui seront même émondés afin de produire plus de fruits. Mais toujours rester attachés à toi. Père, à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Accepte mon offrande, 289. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, et dans mon cœur consume mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Voilà, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est ce secours dont nous avons besoin, c'est Dieu notre secours. Je disais, je crois que c'était hier, je disais à quelqu'un, souvent dans nos églises,